Dans certains pays, il y a des ouragans. C'est ce qu'on appelle des cyclones qui se lèvent. Quand on prévoit le cyclone, tout le monde se prépare. Parce que quand un cyclone passe, il ravage tout. C'est un vent qui va à plus de 200 km à l'heure. Donc quand ce vent arrive, toi-même, il te soulève comme une feuille. À la télé, on a vu des gens pris par des vents soufflants assez haut. Dès qu'ils passent, le vent là soulève. C'est-à-dire, je vous dis, ça soulève des voitures. Or, une voiture fait 500 kilos. Toi, tu fais à peine 40. Et tu es fléqué. Même si tu faisais 100 kilos, toi et 500 kilos qui pèsent, ça te soulève. Mais vous voyez, quand ces choses arrivent, tous vont se cacher, se protéger. Et Jésus dit, vous voyez, vous les hommes, quand les choses naturelles arrivent, vous savez discerner les temps. Mais ma venue est proche. Et les signes démontrent que j'arrive bientôt parce que je vous ai dit. Mais vous n'arrivez pas à discerner spirituellement que nous sommes dans la fin des temps. J'ai dit que dans la fin des temps, il y aura entendant des bruits de guerre. Regardez comment les tours jumelles se sont affaissées. C'était un signe de Dieu. Regardez ce qui s'est passé en Haïti. En moins d'une minute, la terre a tremblé. Et quand la terre a tremblé, il y a eu près de 250 000 morts en une minute. En Haïti. Une minute. Les gens étaient là. C'est comme si on est là. Et puis, le sol fait brrrr. Mais ça dure qu'une minute. Mais c'est d'une telle violence que quand on sort, on voit que tout Ouaga est par terre. Et ce jour-là, il y avait des gens qui faisaient du n'importe quoi, qui ont été ensevelis dans les décombres. D'autres dormaient, d'autres faisaient des bêtises sexuelles. On a attrapé, il y avait du n'importe quoi. 250 000 personnes en une minute. Un autre exemple, qui se souvient du tsunami? Ils sont sur une plage. Et cette plage, c'est une plage où les gens vont en vacances pour faire la dépravation sexuelle. Où les gens vont et puis ils cherchent les petits garçons, c'est les homosexuels, c'est quoi? Et c'est là-bas qu'ils passent leur temps. Ils étaient là en train de s'amuser, de faire la fête et tout. Les animaux ont compris que quelque chose allait se passer. Les animaux eux-mêmes ont fui. Les animaux ont fui, ils sont allés dans les hauteurs. Parce qu'eux, ils pressentent le danger. Les hommes étaient là, aucun sens. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, donc ils sont là. Brrr, pendant qu'ils étaient en train de s'amuser. La mer a quitté, est venue comme ça, engloutir toute la ville. Inondation. Des centaines de mille de morts encore disparus. Nous sommes dans la fin des temps. Jésus nous a prévenus. Ce que je peux vous dire, c'est que nous devons fuir le jugement de Dieu. Et comment fuir le jugement de Dieu? C'est en acceptant Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Que nous dit Matthieu 24, 37? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au départ, Jésus disait ceci: quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel. Ok? Je reviens bientôt là. Hein? Mais moi-même, je ne sais pas. Parce que la date n'a pas été fixée. Si quelqu'un te dit que lui connaît la date du retour du Christ, c'est un menteur. On ne peut pas prévoir ça. Les gens avaient dit que 2012 aurait été la fin des temps. On est bientôt en fin 2012 et on est toujours là. Et tu ne peux pas, parce que le calendrier Inca s'arrêtait là, comme ça n'allait pas plus loin. Donc pour eux, ils supposaient. Ils ne sont pas Dieu. Eux, c'est la connaissance humaine. Leur connaissance humaine s'est arrêtée là. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'ils voient au-delà de 2012. Amen. Il dit, ce qui personne ne connaît, même les anges du ciel, ni même le Fils,
Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Ce qui veut dire que cette pluie qui a duré 40 jours et 40 nuits, un tel malheur reviendra. Mais laissez-moi vous dire que quand ce malheur viendra, ça ne sera pas une pluie d'eau. Voilà. Mais ce sera une pluie de feu. Ok? Le retour, c'est-à-dire la colère de Dieu se manifestera. La terre sera embrasée. C'est-à-dire tous ceux qui seront sur la terre là, vont connaître ce que c'est qu'un déluge de feu pour purifier la terre. Ah, le jugement à venir, ce n'est pas un petit jugement. Donc si les hommes continuent sur cette voie qu'ils ont empruntée, alors le monde court au désastre. Ces hommes courent à leur perte. Parce que certains vivent aujourd'hui comme si cela ne devait jamais arriver. Dis à ton frère, détrompe-toi, ça arrive. Et si tu crois, fais vite d'avertir les autres. Dis-lui, et si tu crois, fais vite d'avertir les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ce message de l'Apocalypse, qui ne croient pas à ce message du retour de Christ, qui ne croient pas que dans les jours à venir, quelque chose de terrible va se passer sur la terre. Le grand retour de mon Seigneur et de mon Sauveur. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est mon Dieu. Et il revient bientôt. Celui à qui j'ai fait allégeance est le roi le plus puissant de l'univers. Et sa venue est pour bientôt. Et je suis venu vous l'annoncer. Préparez son arrivée. Préparez-vous à le rencontrer. Vous verrez sa gloire comme vous n'avez jamais vu la gloire d'un roi. Depuis que vous êtes né ou depuis qu'on vous a essayé de vous montrer des gloires. Oh mon Dieu. Le monde se dirige à la dérive. C'est-à-dire se dirige dans un fossé. Court à sa perte. Alors qu'est-ce que c'est? Que devons-nous faire? Le seul moyen de fuir le jugement de Dieu. Comment pouvons-nous fuir le jugement de Dieu? Eh bien, je suis venu te l'annoncer. Pour pouvoir fuir le jugement de Dieu, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il n'y a pas d'autre issue. Parce que mon Seigneur et mon Sauveur, il est celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. C'est celui qui a la solution pour que tu vives éternellement. Parce que ta vie aura une fin. La vie de ton corps aura une fin. Mais ne fais pas le choix de donner une fin à ton âme. Ton corps mourra, mais ne permets pas que ton âme meure. Quand je parle de la mort de l'âme, ce n'est pas une mort qui te fera disparaître ton âme. Non, c'est un endroit où ton âme partira et il n'y aura pas la présence de Dieu. Tu seras dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Et dans cet endroit, eh bien, il n'y a que peine et douleur. Et tu souffriras jour et nuit au siècle des siècles. Ce sera une douleur éternelle qui ne prendra jamais fin. Et tu seras conscient de tout ce que tu vivras pendant toute ton éternité. Voilà ce que le diable est en train de réserver à tous ceux qui le suivront. À tous ceux qui refuseront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, vous qui m'écoutez, qui me regardez, c'est un message important. C'est un message de la plus haute importance que je suis venu vous livrer ce matin. Jésus revient bientôt.
Et tu n'as pas le droit de rester inerte. Tu n'as pas le droit de ne pas chercher à ranger ta vie. Tu n'as pas le droit de faire comme si c'était des fables qu'on vous racontait. Comme si tu venais à l'église par mimétisme pour faire bien. Non, ton éternité est en jeu. Et les temps sont mauvais. Oui, nous voulons tous être bénis. Oui, nous voulons bien vivre sur la terre. Mais est-ce le plus essentiel? Le plus important, c'est que Dieu veut sauver ton âme. Le plus important est que quand tu agis, tu dois penser à ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais est juste, bon et agréable devant Dieu? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que tu vis le royaume? Est-ce que tu es un véritable ressortissant du royaume céleste? Est-ce que tu marches comme Jésus veut que tu marches? Oui, si tu le fais, gloire à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu veut t'envoyer afin que tu annonces l'Apocalypse. Que tu annonces la révélation. Que les gens entendent la parole de Dieu qui dit Jésus-Christ revient bientôt. Et que tout le monde entier, tout homme sur la terre, s'il veut vivre éternellement, il doit donner sa vie à Jésus. Il doit le choisir comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ton salut n'est pas chez le marabout, chez le féticheur, n'est pas dans les mouvements ésotériques, n'est pas dans les mouvements mystiques. Personne ne peut te donner la vie éternelle. Personne ne peut te la garantir. Personne. Écoute-moi bien. Enfant de Dieu, peuple de Dieu. Les temps sont mauvais.